Paix et tranquillité. L'illusion de l'action. L'agitation, la hâte, l'inquiétude ne mènent nulle part. C'est l'écume sur la mer. Beaucoup d'embarras ne produisant rien. Les hommes ont la sensation qu'ils ne font rien s'ils ne courent pas tout le temps, de tous les côtés, en se précipitant dans des accès d'activité fiévreuse, en fondant des groupes, des sociétés, des mouvements. C'est une illusion de croire que tous ces soi-disant mouvements changent quelque chose. Cela revient à prendre une tasse et à agiter l'eau qu'elle contient. L'eau se déplace, mais n'est en aucune façon changée par cette agitation. Cette illusion de l'action est l'une des plus grandes illusions de la nature humaine. Elle nuit au progrès parce qu'elle incite à se jeter constamment dans quelques mouvements turbulents. Si seulement on pouvait se rendre compte de l'illusion, de l'inutilité de tout cela, voir à quel point cela ne change rien. Nulle part on ne peut accomplir quelque chose de cette manière. Ceux qui courent ainsi, de ci, de là, sont les jouets de force qui les font danser pour leur propre amusement, et ce ne sont certes pas des forces de la meilleure qualité. Tout ce qui a été fait dans le monde l'a été par le petit nombre de ceux qui se tiennent en dehors de l'action, dans le silence, car ce sont eux qui sont les instruments du pouvoir divin. Ils sont ces agents dynamiques, ces intermédiaires conscients. Ils font descendre les forces qui transforment le monde. C'est ainsi que les choses peuvent être faites, non par une activité agitée. Dans la paix, le silence et le calme, le monde a été construit. Et de même, chaque fois que quelque chose est à construire véritablement, c'est dans la paix, le silence et le calme que cela doit être fait. C'est une grande ignorance de croire que l'on doit courir du matin au soir et travailler à toutes sortes de choses futiles, afin d'accomplir quelque chose pour le monde. Apprendre à être tranquille. Le bruit que tous les mots, toutes les idées font dans la tête est un bruit assourdissant qui vous empêche d'entendre la vérité si elle veut se manifester. Apprendre à être tranquille et silencieux. Quand on a un problème à résoudre, au lieu de remuer dans sa tête toutes les possibilités, toutes les conséquences, toutes les choses possibles qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, si l'on reste tranquille avec, si possible, une aspiration de bonne volonté, un besoin de bonne volonté, très vite la solution vient. Et comme on est silencieux, on est capable de l'entendre. Quand vous êtes pris dans une difficulté, essayez cette méthode. Au lieu de vous agiter, de remuer toutes les idées, de chercher activement des solutions, de vous inquiéter, de vous tourmenter, de courir de ci, de là dans votre tête. Je ne dis pas extérieurement parce que, extérieurement, on a assez de bon sens pour ne pas le faire probablement. Mais intérieurement, dans la tête, restez tranquille. Et suivant votre nature, avec une ardeur ou une paix, une intensité ou un élargissement, ou tout cela à la fois, implorez la lumière et attendre qu'elle vienne. Le chemin serait ainsi considérablement raccourci. Paix, paix, paix. Comment établir une paix et un silence stable dans le mental? D'abord, il faut le vouloir. Et puis, il faut essayer, et il faut persévérer, continuer à essayer. Tu t'assois tranquille d'abord, et puis, au lieu de penser à 50 choses, tu commences à te dire paix, 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 calme, paix. Tu imagines la paix et le calme. Tu aspires. Tu demandes à ce qu'elle vienne. Paix, paix, calme. Et alors, quand quelque chose vient te toucher et agir, tu dis tranquillement, comme ça, paix, paix, paix. Tu ne regardes pas les pensées. Tu n'écoutes pas les pensées, n'est-ce pas? Tout ce qui vient,
il ne faut pas faire attention. Tu sais, quand quelqu'un vous ennuie beaucoup et qu'on veut se débarrasser de lui, on ne l'écoute pas, hein? Bon, on tourne la tête et on pense à autre chose. Eh bien, il faut faire comme ça. Quand les pensées viennent, faut pas les regarder, faut pas écouter, faut pas faire attention du tout, faire comme si elles n'existaient pas, n'est-ce pas? Et puis, tout le temps répéter comme une sorte de, comment dire, comme quand on est idiot et qu'on répète toujours la même chose. Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut répéter. Paix, paix, paix. Alors tu essayes pendant quelques minutes, et puis tu fais ce que tu as à faire. Et puis à un autre moment, tu recommences. Tu t'assois encore, et puis tu essayes. Tu fais cela le matin en te levant. Tu fais cela le soir en te couchant. Tu peux faire cela. Tiens, si tu veux bien digérer ta nourriture, tu peux faire cela quelques minutes avant de manger. Tu ne t'imagines pas comment cela aidera ta digestion. Avant de commencer à manger, tu restes assis, tranquille, et tu dis paix, paix, paix. Et puis tout deviendra calme. C'est comme si les bruits s'en allaient, loin, loin, loin. Mère étend les bras des deux côtés. Et puis il faut continuer. Et il y a un moment où on n'a plus besoin de s'asseoir. Et peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit, c'est toujours paix, paix, paix. Tout reste là, comme ça, cela n'entre pas. Geste sur le devant du front. Cela reste comme ça. Et là, on est toujours dans une paix parfaite, après quelques années. Mais au commencement, un tout petit commencement, 2 ou 3 minutes, c'est très simple. Pour une chose compliquée, il faut faire des efforts. Et quand on fait des efforts, alors on n'est pas tranquille. C'est difficile de faire des efforts en étant tranquille. Très simple, il faut être très simple dans ces choses. C'est comme si tu apprenais à appeler un ami. À force de l'appeler, il vient. Eh bien, de la paix et du calme, tu fais ton ami et tu l'appelles. Viens, paix, 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 viens. Asseyez-vous donc tranquillement. Quand on a un peu de temps, que ce soit 1 heure ou quelques minutes, se dire enfin, j'ai le temps de me concentrer, de me rassembler, de revivre la raison d'être de ma vie et de m'offrir à ce qui est vrai et éternel. Si l'on prenait soin de faire cela chaque fois qu'on n'est pas harcelé par les circonstances extérieures, on s'apercevrait que l'on avance très vite sur le chemin. Au lieu de gaspiller son temps à bavarder, à faire des choses inutiles et à lire des choses qui rabaissent la conscience, il vaut mieux être modéré, pondéré, patient, tranquille, mais ne jamais perdre l'occasion qui vous est donnée, c'est-à-dire utiliser pour le vrai but la minute inoccupée qui se trouve devant vous. Quand vous n'avez rien à faire, vous vous agitez, vous courez, vous allez rencontrer des amis, vous allez vous promener. Pour ne parler que du mieux, je ne veux pas parler des choses qui sont ouvertement à ne pas faire. Au lieu de cela, asseyez-vous donc tranquillement devant le ciel, devant la mer ou sous les arbres, suivant les possibilités. Ici, on les a toutes. Et essayez de réaliser une de ces choses, de comprendre pourquoi l'on vit et d'apprendre comment il faut vivre, de songer à ce que l'on veut faire et à ce qui doit être fait. Quel est le meilleur moyen d'échapper à l'ignorance, au mensonge, à la douleur dans laquelle on vit? Élargir sa conscience. Douce mère, comment rendre la conscience vaste? Vaste? Ah, il y a beaucoup de moyens pour cela. Le moyen le plus facile, c'est de s'identifier avec quelque chose de vaste. Par exemple, quand vous sentez que vous êtes enfermé dans une pensée, une volonté, une conscience tout à fait étroite, limitée, que vous vous sentez comme dans une coquille, alors si vous vous mettez à penser à quelque chose de très vaste,
comme par exemple à l'immensité de l'eau d'un océan, et que vraiment vous pensez à cet océan, et comment il s'étend loin, 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 loin dans tous les sens, comme ça, mer étend les bras, par rapport à vous, que c'est si loin que vous ne pouvez pas voir les bords, que vous ne pouvez pas arriver aux extrémités, n'est-ce pas? Ni en arrière, ni en avant, ni à gauche, ni à droite. C'est grand, 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 grand. Vous pensez à cela, et puis alors vous avez l'impression que vous flottez sur cette mer, comme ça, et qu'il n'y a pas de limite. Ça, c'est très commode. Alors, vous élargissez un peu votre conscience. Il y a d'autres gens qui, par exemple, commencent à regarder le ciel. Et alors ils s'imaginent, n'est-ce pas, tous ces espaces entre toutes ces étoiles, et tout. Cette sorte d'infinité d'espace, où la Terre est un petit point, et vous, vous êtes un tout petit point, plus petit qu'une fourmi sur la Terre. Et alors, vous regardez ce ciel, et puis vous avez l'impression que vous flottez dans ces espaces infinis, entre les planètes, et vous êtes de plus en plus large pour aller de plus en plus loin. Il y a d'autres gens qui réussissent avec cela. Il y a un moyen qui consiste à essayer de s'identifier avec toutes les choses de la Terre. Par exemple, quand on a une petite vision étroite de quelque chose et qu'on est gêné par la vision des autres et le point de vue des autres, il faut commencer par déplacer sa conscience, essayer de la mettre dans les autres et essayer, petit à petit, de s'identifier avec toutes les façons de penser de tous les autres. Ça, c'est un petit peu plus, comment dire, dangereux. Parce que s'identifier avec la pensée et la volonté des autres, c'est s'identifier avec un tas de stupidité et de mauvaise volonté, et que cela peut amener des résultats qui ne sont pas très bons. Mais enfin, il y a des gens qui font cela plus facilement. Par exemple, quand ils sont en désaccord avec quelqu'un, pour arriver à élargir leur conscience, ils essayent de se mettre à la place des autres et de voir la chose non pas par leur propre point de vue, mais par les points de vue des autres. Cela élargit la conscience, mais pas autant que par les premières choses que j'ai dites, qui sont celles-là très innocentes. Elles ne vous font aucun mal, elles vous font beaucoup de bien, elles vous rendent très paisible. S'ouvrir aux régions supérieures. Si vous vous ouvrez aux régions supérieures de la conscience et que la force descend du haut, tout naturellement, elle établit un silence dans les régions inférieures, parce qu'elles sont dominées par cette puissance supérieure qui descend. Cela vient des régions supérieures du mental et d'au-delà, même du supramental. Alors, quand cette force et cette conscience descendent et entrent dans les consciences d'un plan inférieur, ces consciences deviennent naturellement tranquilles, parce qu'elles sont comme envahies, comme inondées par cette lumière supérieure qui les transforme. En fait, c'est même la seule façon d'établir un silence constant dans son mental. C'est de s'ouvrir à des régions supérieures et de laisser cette conscience supérieure, cette force, cette lumière descendre constamment dans le mental plus inférieur et prendre possession de lui. Et là, quand c'est comme cela, ce mental inférieur peut rester constamment tranquille et silencieux, parce que c'est cela qui agit et qui remplit tout l'être. On peut agir, écrire et parler sans que le mental soit actif, avec cette force venant d'en haut, pénétrant dans le mental et se servant de lui, et le mental lui-même devient simplement un instrument pacifique. Et en fait, c'est la seule façon d'établir le silence. Parce qu'une fois que ça, c'est établi, le silence est établi, le mental ne bouge plus. Il agit seulement sous l'impulsion de cette force quand elle se manifeste en lui. C'est comme un chant très tranquille, très silencieux. Et quand la force vient, elle met en mouvement et se sert des éléments, et elle s'exprime à travers le mental sans que le mental s'agite. Il reste très tranquille. La voie ensoleillée, la mer.